chers partenaires, chers bénéficiaires, chers collègues. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ces lieux et vous exprimer mes remerciements d'avoir accepté de répondre à l'invitation du HR de participer à la rencontre d'aujourd'hui qui consacre la fin des discussions et des échanges que nous avons eus avec le gouvernement, les partenaires ainsi que les personnes qui relèvent du mandat du HR dans le cadre de la planification de 2018 et de 2019. En effet, chaque année, en cette même période, le HR, à travers le monde, engage des consultations dans un procédé à l'opération de vérification des réfugiés pour conclure de première vue des chiffres qui vont nous indiquer les plans pour les années à venir. Mesdames et messieurs, sans pour autant établir un bilan des activités du HR pour l'année 2016 qui vient de s'achever, je voudrais, au-delà de quelques aléas liés à la baisse de nos ressources budgétaires, aux intempéries, plus particulièrement une pluviométrie abondante dans la région, qui a eu un impact sur le rapatriement des réfugiés ivoiriens, savourer à satiété les performances réalisées grâce à un partenariat dynamique avec le gouvernement, les agences sœurs du système des Nations Unies, particulièrement le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA, les ONG nationales et internationales, la société civile, grâce également à l'appui non négligeable dont nous avons bénéficié de la part de nos donateurs. En novembre 2016, en partenariat avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés, nous avons procédé à l'opération de vérification des réfugiés sur le sol ivoirien. Il en ressort un chiffre de 1399 qui sont représentés par 19 nationalités. À première vue, ce chiffre ne semble susciter aucune attention particulière. Mais c'est sans compter sur les défis en termes d'accès à l'éducation, à la santé, à la documentation, au logement, à l'assistance tout court et à des solutions durables dans un contexte de construction budgétaire pour la prise en charge de ces réfugiés qui vivent en zone urbaine. L'avant-projet de loi d'asile en Côte d'Ivoire en chantier depuis quelques années a connu une nette avancée par sa validation en décembre 2016 par un groupe d'experts de haut niveau venant de plusieurs départements ministériels de souveraineté de la Côte d'Ivoire ainsi que du HR. Ce texte, qui s'inspire de différents instruments internationaux qui régissent les réfugiés fondés sur les dispositions pertinentes de l'article 23 de la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016, qui constitutionnalise l'asile. Son adoption, que nous appelons de nos vœux, permettra de mettre l'arsenal juridique de Côte d'Ivoire en conformité avec les conventions internationales auxquelles elle est partie et de renforcer les mécanismes de protection du droit d'asile dans le pays. Nombre de ces réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire depuis de longues dates, il est aujourd'hui de l'intérêt de tous, y compris des réfugiés eux-mêmes, d'œuvrer à trouver des solutions durables qui permettent de mettre un terme au cycle de leur déplacement. Dans ce contexte, l'intégration locale paraît être la solution durable la plus appropriée, en ce qu'elle a pour but d'offrir aux réfugiés le droit permanent de résider dans un pays d'asile, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, et même d'en obtenir la nationalité. Nous nous proposons d'engager des discussions en ce sens avec les autorités et les populations ivoiriennes, dont l'hospitalité légendaire n'est plus à démontrer. Nous aurons en même temps des discussions avec les réfugiés et saurons apprécier à sa juste valeur toute forme d'aide et d'assistance qui permettra la matérialisation de cette solution durable. Au sujet du rapatriement des réfugiés ivoiriens, je voudrais saluer les mesures prises par les autorités ivoiriennes en décembre 2015 d'ériguer un couloir humanitaire avec le Libéria et en septembre 2016 de rouvrir les frontières du pays avec le Libéria et la Guinée suite à l'épidémie d'Ebola, lesquelles mesures ont donné un élan au processus de rapatriement. Depuis 2011, 260 368 réfugiés ivoiriens ont regagné leur pays, dont 198 000 de manière spontanée et 61 000 avec l'assistance du HR. L'année 2016 a enregistré le retour de 19 150 réfugiés. Dans ce processus de retour, les réfugiés avaient jusqu'en avril 2016 bénéficié de l'escorte des forces de l'ONUCI, que je tiens à remercier pour le professionnalisme et pour le dévouement dont elles ont fait montre dans l'accomplissement de leurs tâches. Depuis avril 2016,
l'escorte des convois est assurée par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui ne ménagent aucun effort pour escorter les concitoyens dans leur zone de retour respective. Je les félicite pour le dévouement et pour leur sens de la responsabilité et de patriotisme. Pour être durable, le retour doit être accompagné d'un programme de réintégration qui permet à ces citoyens de retrouver la place qui est la leur au sein de la société ivoirienne. Ainsi, en 2016, 500 abris ont été construits, des bâtiments scolaires et des centres de santé réhabilités. Plus de 10 000 jugements supplétifs d'actes de naissance ont été établis pour répondre aux demandes récurrentes de documentation auxquelles sont confrontés les rapatriés ivoiriens et pour en prévenir bien entendu les risques d'apatride. Toutes ces réalisations sont à ne pas douter des atouts pour le renforcement de la cohésion sociale. Ces quelques réalisations sont loin bien de couvrir les besoins énormes des rapatriés qui attendent de nous, gouvernement ivoirien, agences de développement, agences humanitaires, bref les partenaires de la Côte d'Ivoire, un appui pour se loger, pour accéder à leurs terres, pour aller à l'école, pour accéder aux soins de santé, pour avoir accès à l'emploi, pour disposer des documents qui consacrent leur nationalité. Selon les statistiques dont nous disposons, il reste encore 43 698 réfugiés dans le monde, dont 31 921 en Afrique. Bien que vivant dans leur pays, ils demeurent des Ivoiriens à part entière qui devraient faire partie du plan de développement de la Côte d'Ivoire. Les services d'HR sont disposés à partager avec les autorités ivoiriennes, plus précisément celles du ministère du Plan et du Développement, des données mises à jour qui leur seront utiles, je n'en doute pas, dans leur planification. Un tel objectif ne pourra être atteint qu'avec la mobilisation de tous, notamment celle des autorités ivoiriennes à travers une intensification des visites dans les pays d'asile, à travers des occasions offertes aux réfugiés ivoiriens de venir en Côte d'Ivoire, s'enquérir des réalités de leur beau pays et repartir dans leur pays d'asile pour faire connaître ces réalités et les partager avec leurs compatriotes. Le retour des réfugiés est un gage de cohésion sociale, un facteur par excellence de renforcement de l'unité nationale et de développement économique du pays. Faisons du retour de tous les réfugiés ivoiriens l'une de nos priorités fortes pour que la sécurité et la dignité, ils la retrouvent une fois le pays retrouvé. Le troisième volet de nos interventions en Côte d'Ivoire, qui est de nos jours notre principale raison d'être dans ce pays, porte sur la lutte contre l'apatride. En 2014, cette lutte a fait l'objet d'un plan d'action global visant à l'éradication d'ici 2024 de ce fléau, qui reste une violation grave des droits de l'homme. L'une des principales recommandations de ce plan global est la mise en plan de plans nationaux pour l'éradication de ce fléau d'ici 2024. Conformément à ce plan global et suivant le texte de la déclaration d'Abidjan du 25 février 2015, les autorités ivoiriennes ont élaboré un plan d'action de la Côte d'Ivoire pour l'éradication de l'apatride qui, en novembre 2016, a été validé par un groupe d'experts de haut niveau. Je voudrais féliciter les autorités ivoiriennes de cette avancée notable en formant le souhait que son adoption suivra selon les priorités du gouvernement. Il convient de rappeler qu'en 2013, la Côte d'Ivoire avait ratifié les deux principales conventions relatives à l'apatride, la convention de 1954 relative au statut d'apatride et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatride. Ces ratifications ont été suivies par la loi numéro 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières pour l'acquisition de la nationalité par déclaration. Dans le cadre de cette loi, un projet a été initié par le ministère de la Justice visant à l'éradication des cas avérés d'apatride à défaut de les prévenir. Sur un chiffre de 700 000 personnes classées par les migrants historiques et leurs descendants, considérés comme des potentiels cas d'apatride, le projet a accusé près de 123 000 demandes d'acquisition de la nationalité, dont 53 103 ont été revêtues d'un avis favorable. L'acquisition de la nationalité passe par l'établissement de certificats de nationalité comme document de preuve de la nationalité. De 2015 à fin 2016, 12 000 certificats de nationalité administratifs ont été signés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le résultat est encourageant et nous voulons exhorter les responsables de ce projet et de tous les autres partenaires qui concourent à la réalisation du dit projet à œuvrer davantage, à travailler, à trouver des solutions durables au cas d'apatride qui passent par l'acquisition et la confirmation d'une nationalité.
Le HR appuie le programme de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire dans le cadre de son mandat. C'est le lieu ici de souligner que la résolution de ces cas d'apatridie ne se résume pas exclusivement dans l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Bon nombre d'apatrides peuvent et doivent être reconnus comme ressortissants d'autres pays. Et le HR s'attelle à les identifier et à trouver des solutions inhérentes à leur cas. Ce faisant, nous réussirons à dépassionner le débat et à éviter des velléités d'instrumentalisation du sujet d'apatridie. L'éradication de l'apatride, dont la responsabilité première incombe aux États, passe par l'identification des apatrides où ils se trouvent. Nous avons engagé des discussions avec l'Institut national des statistiques et bien d'autres structures de l'État ivoirien. Pour aboutir, nous donnons des indications sur les apatrides en Côte d'Ivoire et nous orienterons sur les actions appropriées à envisager en relation avec l'État, bien entendu, dans le plan pour l'éradication de l'apatridie d'ici 2024. Dans l'exercice du mandat du HR en faveur des réfugiés demandeurs d'asile des rapatriés en Côte d'Ivoire, nous faisons face à d'énormes défis. Défis notamment liés à la mobilisation des ressources, à l'impossibilité de répondre aux besoins de base des réfugiés et des rapatriés, à la prise en compte des zones de retour des rapatriés dans les différents plans d'action de développement, aux problèmes de documentation et d'accès au logement auxquels font face les rapatriés. Défis liés à l'accès à la nationalité pour les apatrides. Mesdames et messieurs, ces défis ne peuvent pas être réglés que grâce à l'État ivoirien, à nos donateurs, à nos partenaires, sans lesquels nous ne serons pas en mesure d'atteindre nos objectifs. C'est ensemble que nous réussirons. Je vous remercie de votre attention.